Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 119 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 16 juin. Le 3e tome de la saga Talisman et Territoire sera très certainement le prochain roman de Stephen King à paraître. On n'a eu vent d'aucun autre projet et il a fait plusieurs posts la semaine dernière pour préciser que Talisman 3, qui n'a pas encore de titre définitif, est quasi prêt. Avec un peu de chance, on le verra arriver en anglais début 2026, mais je m'avance peut-être un peu trop. King a été invité à parler de moralité dans l'art et à s'interroger sur le genre horrifique dans un documentaire célébrant les 50 ans du film Massacre à la tronçonneuse. Pas encore disponible en streaming, le documentaire va d'abord faire la tournée des festivals cet été. Vous voulez vous mettre à lire King en anglais cet été? Ça tombe bien puisque les éditions Belin Éducation proposent la nouvelle The Boogeyman, le croque-mitaine en VO, de tout juste une 60aine de pages, dans une édition en anglais avec des aides à la compréhension de la lecture. La première bande-annonce officielle de The Running Man, le film réalisé par Edgar Wright avec Glenn Powell, est sortie. Il a surpris pas mal de fans avec un gros ajout humoristique par rapport à l'œuvre qu'il adapte, mais ce n'est qu'un premier trailer, ce n'est peut-être pas révélateur du ton global du film, qui promet tout de même d'être explosif. Un autre livre de King qui pourrait avoir droit à une nouvelle adaptation, c'est Le Fléau. Après un téléfilm, un comics puis une mini-série, le roman de Stephen King continue d'inspirer et devrait devenir un film pour la Paramount. Le projet a été confié au réalisateur Doug Liman. Récemment, les rumeurs d'un remake de Les Évadés, l'adaptation cultissime de Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, ont fait bon train sur Internet. En cause, King qui en a récupéré les droits, certains supposant que ce serait pour pouvoir les revendre. Si les hypothèses vont bon train, on sait que King sécurise depuis plusieurs années de nombreux droits de ses œuvres pour éviter des adaptations à répétition ou des franchises comme Les Enfants du Maïs. Et si vous voulez mon avis, il ne s'agit sans doute de rien de plus que ça. Côté série, on a appris que la série L'Institut, adaptée du roman du même nom, sera diffusée en France et en Belgique sur la plateforme Max dès le 17 juillet. On peut s'attendre au même rythme de diffusion que pour les États-Unis, à savoir 2 épisodes le premier jour, puis 1 par semaine jusqu'au 8e, clôturant ainsi la première et sans doute unique saison. Et la série préquelle à Ça, Bienvenue à Derry, sera diffusée en France sur HBO Max dès octobre à temps pour Halloween. Un panel y sera consacré à la Comic-Con de San Diego qui se tient à la fin du mois. À cette occasion, on devrait avoir davantage d'informations mais surtout de nouvelles images. Côté podcast, vous pouvez me retrouver dans le podcast d'ActuSF pour vous parler du film adapté de La vie de Chuck. La 19e Palabre a sorti son avant-dernier épisode consacré à Magie et Cristal et le dernier a été enregistré en direct sur Twitch jeudi dernier. L'épisode sera comme d'habitude diffusé le 19 de ce mois et on se donne rendez-vous en septembre pour le début des Loups de la Cala, le tome 5 de La Tour Sombre. Et côté Roi Steven, on a consacré notre dernier épisode à la nouvelle L'Excursion. Le 16 juillet, le 2e volume de différentes saisons en livre audio sera disponible chez Audiolib. Puis le 17 juillet, je vous en parlais, la diffusion de la série L'Institut débute pour la France et la Belgique. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 119. Merci de votre écoute et de votre éternelle fidélité. Si vous aimez l'actu de King, je vous rappelle qu'en donnant seulement 1 € sur Tipeee, vous avez accès à la newsletter mensuelle dans laquelle je donne aussi des recos de lecture hors King. Chaque petit soutien compte pour me permettre de continuer à faire vivre l'asso Stephen King France. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi partager sur vos réseaux et mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux que je vous mets en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts.
Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.